Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 22. Troisième discours d'Éliphaz à Job. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie? Qu'il entre en jugement avec toi. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Vous, voilà nos adversaires anéantis. Voilà leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur
Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'orgue dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job chapitre 23. Réponse de Job à Éliphaz. Job prit la parole et dit: Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que mon âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Reproches aux chefs et aux rois. Osée chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres en les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé pour le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs.
Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Amen. Dispersion d'Israël parmi les nations. Osée chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera me donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte.
Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.